Alors salut, c'est Marc de Gotchard. Très heureux que vous soyez avec moi parce que vous allez faire avec moi l'essai de ce Kia Seltos 2027. Et là, vous allez dire Kia Seltos, ce n'est pas un véhicule très connu. Attention, c'est quand même le deuxième véhicule le plus populaire chez Kia. C'est un VUS qui connaît beaucoup de succès. Pourquoi? Bien, écoutez, à cause de son format, bien entendu, il n'est pas très gros, il est relativement abordable. Et pour cette deuxième génération, on nous offre plusieurs variétés, plusieurs versions, incluant un peu plus tard dans l'année une version hybride. Attention, hybride seulement, pas d'hybride branchable, pas d'électrification. On la joue safe, si vous me permettez l'expression, du côté de chez Kia. Ce qu'on a changé, à peu près tout. Bien sûr, c'est une nouvelle plateforme, elle est plus longue, plus courte, plus large, plus haute aussi. Elle est définitivement plus imposante au niveau du design. La partie avant est beaucoup plus moderne. On a conservé la grille que l'on connaît bien chez Kia. On arrive avec des phares qui se distinguent, sont un peu comme une forme de parenthèse là, qui viennent encadrer la grille. Ça fait vraiment un bel effet, surtout quand ça s'illumine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a repris un peu ce phénomène-là. Et quand on va dans l'habitacle, on constate que les poignées intérieures reprennent un peu la même forme. Ça permet de donner une sensation de largeur beaucoup plus imposante. En termes de mécanique, écoutez, il n'y a pas de surprise. Moteur 2 litres de base, disponible avec une traction avant. Un moteur 1.6 turbo qui arrive avec une transmission 8 vitesses DCT qui est là nettement plus puissant, 190 chevaux. Petite précision, l'ancien Seltos faisait 195 chevaux. On nous a dit que le poids et les normes d'émissions polluantes avaient causé cette diminution-là. Sincèrement, ça ne paraît pas. Le plus gros défaut de l'ancien Seltos pour moi et pour les gens que je connais qui s'en étaient acheté un, c'est tout simplement qu'il était extrêmement bruyant. Or, on a vraiment fait un travail impeccable avec celui-là. On a amélioré l'insonorisation, mis plus de matériaux. On a un pare-brise qui est dorénavant acoustique, meilleure qualité bien sûr, et dans l'ensemble, ça fait un roulement beaucoup plus silencieux et d'une grande douceur. Les suspensions aussi ont été légèrement peaufinées, des suspensions multibras. Ça rend ça aussi, le contrôle, vraiment facile et le confort vraiment surprenant. Il y aura évidemment des évolutions au cours de l'année, je vous l'ai dit, version hybride avec un nouveau rouage intégral électronique. En l'occurrence, dans ce cas-ci, c'est un rouage intégral standard, connu, avec mode de conduite sport et avec le choix des différents terrains, sable, boue et tout ce que vous voulez. Quand on est dans l'habitacle, on se retrouve aisément dans un véhicule coréen, c'est-à-dire un grand écran 12,3 pouces que l'on peut personnaliser. C'est assez facile. On peut jouer avec les boutons pour agrandir notamment certains contrôles. La beauté de la chose, c'est qu'on a gardé des vrais boutons physiques. Pour beaucoup de gens, les écrans tactiles, ça devient inutile. Or, en gardant des gros boutons physiques, ça rend les choses beaucoup plus faciles et ça permet bien sûr l'intégration complète, notamment d'Apple CarPlay Android Auto sans fil, ce qui est une bonne nouvelle. Plus d'espace à l'arrière, des sièges mieux faits, un siège passager aussi qui maintenant s'abaisse et se remonte, ce qui n'était pas le cas auparavant, de nouvelles sensations au niveau lombaire, notamment pour le conducteur. Bref, on a considérablement amélioré le confort du véhicule. Dans la partie arrière, on a augmenté un peu l'espace de chargement, gracieuseté des millimètres supplémentaires, mais surtout, on a mis 2 niveaux, ce qui permet de dissimuler des choses et de maximiser l'utilisation de cet espace-là. Bref, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, jusqu'à maintenant, s'est avéré extrêmement intéressant. On l'a conduit sur à peu près 200 km. Honnêtement, on a apprécié sa tenue de route. On a apprécié le dynamisme relatif de conduite. Ça demeure un petit VUS qui est davantage urbain que véritablement tourné vers des aventures extrêmes, mais c'est un véhicule qui, honnêtement, devrait même, je vous dirais, faire mal au sportage parce qu'il dispose maintenant de tout ce qu'il faut pour aller chercher les gens qui, comme moi, ont envie peut-être de réduire un peu leur empreinte et d'avoir un véhicule qui va quand même être efficace. Alors, le nouveau Seltos, il arrive maintenant. La version hybride, elle, sera d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, on va se contenter de celle-là.